Bien le bonjour à tous, peuple trophiste, nous sommes à Biarritz et vous êtes 2200 jeunes êtres humains dans un état d'esprit de divertissement et d'épanouissement sans se prendre la tête. C'est parti, c'est la joie, c'est le monde de Narnia. Et voici, c'est parti pour le 22e 4L Trophy. Armand. Depuis hier, du côté de l'orga, c'est l'effervescence, on s'active dans tous les sens. Votre départ sur le 4L Trophy 2019. Tu me fous la pression, je sais. Pas de pression, mais avant le départ, c'est vérification administrative et technique, bref, de la paperasse à la culasse, tout y passe. Pas des amis à nous qui sont partis l'année dernière, quand ils sont rentrés, ils nous ont dit, les gars, Faut partir. faites-le. L'aventure, les fous rires, les pleurs, les yeux qui pétillent en fait. Pour eux, c'est bon. Tout est validé pour partir. Officiellement, on va partir. Nickel. Bon, allez, monsieur Tom, on a une inscription à faire. Allez, go. Merci. Allez, on est à vous. Salut. Alors, jeune fougueuse, comment est-ce que... Pardon, c'était tellement ringard cette accroche. Quel est l'état un petit peu, j'ai envie de dire, émotionnel? Euphorique là. Il n'y avait vraiment aucune adéquation entre l'adjectif et ton attitude. T'as dit comme ça, t'as dit vraiment euphorique. Là, c'est la fête. Euphorique quoi. Ah, là, c'était mieux. Là c'était plus travaillé, ouais. Ouais, encore un peu plus. Euphorique. Ah là, voilà, là, on y est. Est-ce qu'on se sent un petit peu fébrile comme Nabila avant un dépistage de test de MST? On est confiante à 1000% là. Sûr. Ah ouais. Tout ce qu'il faut. Vas-y, on liste. Allez, bim. Est-ce qu'on a l'extincteur? Oui. Est-ce qu'on a les fusées de détresse? Non, non. Putain. Déjà, peut-être décliner son identité. Jeannette. Parce que en rouge et noir, Jeanne Masse, donc Jeannette. Un petit peu de en rouge et noir, s'il te plaît. En rouge et noir. Refais-nous un petit coup de Jeanne Masse, quand même. En rouge et noir. On est d'accord que tu connais 2 paroles dans la chanson, hein. Regardez-la dans les phares, les yeux dans les phares. Qu'est-ce qu'on aurait envie de lui dire à ce moment-là? Qu'on l'aime, qu'elle va tout donner et qu'elle va aller au bout. We love you, Titine. Il se noue un lien affectif quelque part avec Titine. Moi, je me rappelle moi-même, j'ai eu vraiment une histoire d'amour incroyable avec une Fiat 500. Ah, vraiment, très belle histoire. Est-ce que vous, pareil, avec cette 4L, il y a un lien qui s'est tissé, quoi? Pas encore hein. Elle a cassé tout mon délire. Au 4L Trophy. Sur le parking des participants, évidemment, des déguisements, des parents et de curieux passants venus là pour Théma. Là, on la laisse dehors pour que tout le monde la voit. Coucou Martine. Les comptes, c'est pour que tout le monde ait peur de nous. En effet, cette année, lancement du concours beauté. Alors, qui sera la plus belle des 4L? La question fut tranchée à la truelle par la dame qui maroufle en salopette, Valérie Damido, experte question déco. Le premier prix a été attribué à l'équipage 1242. Applaudissements. Il l'a pas. Merci à tous, merci. On s'est lancé un petit défi de faire une 4L plaquée en bois. Donc on est ébéniste, on a joué le thème. L'autre nouveauté, c'est que le trophy s'élargit puisqu'il est désormais ouvert aux 18-28 ans. Là, c'est ma famille. Un rallye 100% jeune venu des 4 coins de l'Europe, 8 nationalités représentées pour un total de 2200 participants. Viva l'Italia, vive la 4L, vive la France. I'm looking forward to meet cool people, exciting new friendships. I'm looking forward to drive across the desert. Profiter à fond, voir des magnifiques paysages, rencontrer les gens de là-bas, voir la culture, etc. Puis pourquoi pas faire un classement aussi, bien sûr. Yes, ma poule, 4L. Ils ne partagent peut-être pas le même habitacle, mais tous ont la même passion, l'aventure. L'aventure commence maintenant. Je vois un petit filet de seum parce que c'est des anciens trophistes, ils partent pas cette année. Vous êtes venus vous faire mal, les gars. Ouais, on va être dégoûté, mais bon, voilà, chacun son tour. Faut le vivre. Simplement, faut le vivre. Essuyez quand même ce petit filet de seum, les gars, essuyez ça. C'est bon. Merci à vous. Tiens, toi. Ah bah non, pas toi, oui, toi. Bah oui, carrément. Non, parce que là, je suis à mi-temps, si tu veux. J'ai un aménagement du temps de travail, moi, par rapport à tout ce qui est fatigue, tu vois. Donc, je déléguerai, en fait, des plateaux. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bah, tu regardes la caméra, tu prends le micro, tu dis des trucs. Et t'as qu'à annoncer, tiens, si, ouais, je sais. Annonce le discours de départ. Et tu fais ça dans la joie, la bonne humeur. Vas-y. Ok.
Salut à tous. On va lancer le brief de Jean-Jacques. Pas mal. 5 sur 10, tu vois. Parce que t'étais bien quand même, il y avait de l'entrain, il y avait de... Tu vois. C'est l'impatience grandissante que les trophistes attendent Jean-Jacques et Géraldine, rayonnantes pour le grand discours de départ. Bonjour les trophistes. Bienvenue à tous, à toutes, les étudiants, les familles, les amis, les sponsors. Toute l'équipe de Desert Tour tient à vous féliciter. Ça fait des mois que vous vous préparez. Vous êtes là aujourd'hui et c'est grâce à vous. On va parcourir plus de 5 à 6 000 km. On va se faire un road trip, tous ensemble. Donc je peux vous garantir que vous allez en prendre plein les yeux. Prenez votre temps pour descendre en Espagne. On se retrouve là-bas. Soyez prudents. Et donc, vous donnez le départ ? Tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, C'est l'excitation collée au basque que les 4L décollent du Pays Basque. Nos trophistes s'élancent et le road trip commence. Le Maroc s'approche pneu à pneu d'ici là, mais pour l'heure, direction España, son puits de soleil et le bleu dans le ciel, des rêves plein les 4L à demain. Il y a France 3. Ah, il y a France 3. C'est France 3 quoi. Bonjour à tous les trophistes, je me présente Fed et mon binôme Yanis, équipage 1497. Alors on est ici entre Burgos et Algeciras dans un coin perdu en Espagne. Pour une pause déjeuner, on a rencontré des personnes top de toute la France. Ouvrez-le moi ce JT, ouvrez-le. Et c'est sur le sol et sous El Sol espagnol qu'on retrouve nos trophistes. Le road trip fantasmatique commence par la traversée hispanique sous le regard amusé des locaux, habitués à voir débarquer chaque février la caravane du trophée et sa jeunesse bigarrée. Chaque station devient une sorte d'attraction. Celui de droite là, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et donc il y a un an on a décidé de le faire ensemble. Franchement c'est stylé, ça s'amuse bien. Quand on s'arrête, on croise plein de monde, on discute, c'est super sympa. Je pense que ça fait plaisir. Et puis tout le monde est content, tous dans le même délire. On voit plein de 4L passer, on se dit ah, on est aussi nombreux que ça, quoi, on se rend pas compte et ouais, c'est top. Pendant que toute cette joyeuse troupe converge vers le bas du bas de l'Espagne, je vous propose un stop le pouce en l'air, forcément pour découvrir nos youtubeurs qui ont souhaité se joindre à l'aventure cette année. Ça fait à peu près un an qu'on est à la recherche de sponsors. Et comme surtout on voulait donner une partie aux enfants du désert, bah voilà, on a bien trimé et on est bien content d'avoir réussi franchement. Et on est là, on est bien. Encore quelques kilomètres et enfin... Fin de journée, les trophistes rejoignent le point de rassemblement. Salut, ça va? Du coup, je vous donne les bureaux de book. Bonne soirée, bonne nuit. On plante les tentes à Algeciras et on sort les pyjamas en España pour une buenas noches avec dans le dedans du repos et du dodo.
Bienvenidas à Algeciras. Et je fais un truc en fait pour faire croire que je parle espagnol, c'est que je zozote. Ça va ou pas? Ça va. J'essaie de prendre une voix un petit peu, tu vois, qui soit pas trop désagréable pour le matin. J'espère que tu notes l'effort. Oui, c'est une voix très suave pour le matin, c'est très agréable. Et c'est l'amour, quoi. On adore ça. Vive le 4 étoiles. C'est avant tout de l'amour, hein. Attends, parce que c'est beau ce que t'es en train de raconter. C'est un petit peu comme une conférence TEDx sur le savoir-vivre ensemble. Ça commence comme ça. Ça veut dire que hier, vous là, vous ne vous connaissiez pas. Non, tout à fait. Et maintenant, vous êtes cul et chemise. Cul et chemise. Non, toujours pas. Peut-être pas à ce point-là. Surtout d'un côté. Je leur ai promis le pain au chocolat ce matin. Ouais, tu l'as fait? Non, never. Là, on est au top. Hein. Là, on est au top. Isolation, confort, organisation. Le petit réchaud, le petit café, on est sur du camping haut de gamme. Voilà. C'est ça, c'est du luxe. Ça fait plaisir de m'avoir proposé un café. Ah bah c'était pas l'idée, c'était oh bah allez bah puisque c'est proposé. Ah non bah puisque c'est proposé. Il m'a dit le premier jour, écoute, j'ai pas envie de me disputer, le plus simple c'est que tu m'obéisses. Non mais attends, mais on est où là? T'es un dictateur, t'es qui? Le prochain objectif, une fois qu'on aura terminé, ça sera quoi là, l'étape d'après? Ah bah l'étape c'est de s'habiller, oh là, alors là t'es dans mon nez. Eh, que celui qui n'a jamais jeté la première pierre me jette la première pierre, non? Oui, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je ferai mon église. Avec le soleil, c'est la bonne humeur. Et puis on est là. Voilà. Et on est là avec toutes les 4L, c'est trop bien. Nous on est là aussi. Ah bah oui, et puis avec vous aussi. Rien à foutre, non, t'en as rien à foutre. Non, mais attends, moi je suis un TGV, soit on monte avec moi directement, mais là, les compliments en retardement, ça va. Hein, bon. Nos trophistes replient actuellement leur tente 2 secondes, donc selon mon expérience personnelle sur ce type de bordel, cela me laisse largement le temps de vous annoncer le briefing de Jean-Jacques. Alors sans déconner, celui qui arrive à la plier en 2 secondes, je l'inscris direct à la France en incroyable talent. Bonjour les trophistes. Donc bravo d'être tous là. Bon, le meilleur reste à venir, vous vous en doutez. On va descendre jusqu'à Boulajoul. C'est en montagne. D'ailleurs, c'est vous qui avez trouvé le slogan à Boulajoul, fous ta cagoule. Mais pour l'instant, il fait beau partout sur le chemin. Voilà, Laetitia, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 22e édition, nous on est vraiment hyper contents. Donc je vous dirai tout lundi à la remise des dons. Mais vous avez vraiment été au top. Donc déjà un énorme merci. C'est vrai. Profitez-en bien. Bon courage pour Boulajoul et rendez-vous sous le soleil à Merzouga dans le désert lundi. Merci beaucoup. Je pense pas. Je sais qu'on va passer une semaine fantastique. Parce qu'on va la passer tous ensemble. Le 4L Trophy, c'est une communauté. Le 4L Trophy, c'est vous et personne d'autre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nouvelle étape, évidemment, bien sûr, nouvelle aventure, et puis nouveau pays, le royaume chérifien, enfin. Guillaume qui fait le niveau. Devant un hôtel 5 étoiles, mec. Salut. Je suis obligé de faire ça. Ça roule. T'as branché la batterie? Non. L'aventure continue sur le 4L Trophy et on retrouve notre jeune contingent quittant le vieux continent. Adios Ramon y Quesos, pour que progressent les carrosses, il faut que jeunesse se trace. 2 heures sur les flots méditerranéens, direction le royaume chérifien.
ferme, droit dessous, et oui, ça y est, nous y voilà. Salam alaikum les royals. Le 4L Trophy est arrivé sans tanguer à Tanger, puisque vous le constatez, nous voici débarqués. Désormais, on laisse la madré Méditerranée de par-dessus nous, si on regarde une carte, et on descend ce nouveau continent, dré dans le Pentué. Pas question de faire sa limace. Ce soir, nous aurons franchi le Moyen Atlas. Ouais, on est sur une rime de très médiocre qualité. Mais c'est la mer, tout ça, ça brasse. Bah, encore une. J'ai attendu 1 an pour être ici. C'était 1 an de préparation, on a fait plein de trucs, on a eu plein de galères. Mais voilà, au final, on est là, on est dans les routes du Maroc. Je travaille dans une entreprise qui m'a laissé 15 jours de congé pour pouvoir faire ce trophée. Je me suis toujours dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. C'est la première fois en fait que je suis au continent africain. Et enfin, c'est assez magique. 3 pays, 2 continents en 3 jours. Lundi, je suis censé être en cours, quoi. Voyager, ça fait partie de ma vie. Toujours découvrir en fait plein de choses, d'être toujours ouvert à de nouvelles cultures. Être avec de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances. Il y a un esprit dans le trophée qui est énorme. On parle avec des gens, on connaît d'autres groupes. Elle est exceptionnelle cette communauté. On est tous là pour s'entraider. Dès qu'il y a quelqu'un en panne, on s'arrête. En fait, là, faut relativiser, il faut vachement kiffer, quoi. Enfin, c'est dingue, quoi. J'adore cette expérience et j'ai hâte de ce qui va venir. Sous son soleil en plein et sa chaleur en plomb, le Maroc régale au gré des escalades et des escales des 4L arrêtés avec attrait. Premier repas ici de votre vie. Ouais, premier, tout premier. On est sur de l'excitation. Les mecs, ils mettent la main au-dessus des couverts. Vous avez choisi quoi ce midi? Tagine. Tagine à quoi? La petite tomate un peu farcie là. Ah, voilà. Ça c'est magnifique ça. Masterchef Agadir. Masterchef. Le Maroc se dévoile au fil de ces terres qui défilent, les paysages se font sauvages, les panoramas exposent leurs apparats et les mirettes n'en perdent miettes. Nou ja, de streek is zeer mooi. Wat doet het? Ja, we komen natuurlijk van zeer ver. Bij ons in Vlaanderen is het allemaal vlak. Het is ook mooi voor de bergen te zien. Et en attendant le bac à sable du bas et les dunes du Sahara, le Maroc, qui nous prête son épiderme tellurique, se révèle chaleureux et étonnant, juste magnifique. Tu l'entends ou pas là? Je suis ému. La vie est belle. C'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on a de la chance. On a de la chance d'être là. On laisse un commentaire TripAdvisor sur ici. On dira 5 étoiles. Et on met un petit com dessous, on lâche un petit. Attention aux chèvres. Face à ce panorama, décris-nous comment ça se passe. Ah là c'est génial, des raviolis à la volaille avec un panorama génial. Il a dit en 1, il y a les raviolis à la volaille. Bon, en 2, c'est vrai que le paysage n'est pas dégueu. Mais vraiment en 1, il y a les raviolis à la volaille. Nous sommes dans la forêt des singes. Bah oui. Voilà, que vous ne vous attendiez pas à voir ça. Non. On ne voit pas en fait là. Je sais pas où est-ce qu'on regarde. Vous regardez où? Ici, là-haut. Ah oui, voilà, ouais, celui qui est pépouze. C'est une expérience, je pense, qui restera gravée pour longtemps parce que c'est quand même quelque chose de dingue. Alors que le soleil s'endort, il reste encore quelques derniers kilomètres pour que le rallye enfin le campement. Une première nuit au Maroc et un bivouac sur plateau désertique. J'espère qu'on n'aura pas froid. C'est bien connu à Boulajoul, Fouta Cagoule, car en attendant les portes du Sahara, ici, à Glagla. Duvet, couette, couverture douce. Heureusement, les décors réchauffent les cœurs et se feront réverbères des premiers rêves berbères. À demain.
Le soleil a fait sonner son réveil tôt ce matin sur le 4L Trophy car la nuit, tout sauf caliente, aura annihilé les grasses matinées. Nos aventuriers quittent donc les montagnes de l'Atlas et tracent au sud. Aujourd'hui sur la to-do list de notre office, et Rachidia et son immense lac, puis la vallée du Ziz pour atteindre enfin Merzouga. Je comprends pourquoi tout le monde s'arrête en fait. Je m'attendais pas à ça. C'est très 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 joli. On prend plein les yeux depuis le début quoi. On a un beau soleil, un grand ciel bleu, c'est génial. Là on arrive, il y a le plat total, le vide, puis là un trou. Splendide quoi. Jusqu'aujourd'hui, dans la série 4L Trophy, c'était ambiance macadam et servi. Alors histoire de voir ce que nos trophistes ont dans le road trip, on laisse l'asphalte, out la route et salame le sable. Et pour tous les voyeuristes, voici leur premier pneu en piste. On cherche la boussole. On est On a passé les cassés, on est là. Cap Grande Dune. C'est pas ça. Sur le 4L Trophy, pour éviter l'ensablement au classement, une bonne orientation est indispensable, forcément. Roadbook, boussole, crayon, c'est la clé. Armé de ses fidèles instruments, le trophiste doit garder son or et son sang-froid, comme Céline et Margot. On fixe un point et on va tout droit. Exactement, on trace. C'est ça. Parce que souvent après ça fait des détours et c'est pas bon. Vous avez pigé le projet, on déserte le bitume et on s'accoutume au désert. Une sorte de première date ensablée. On vient de s'enliser mais méchamment. On est passé sur le côté, c'était plus amusant. Merci beaucoup. En attendant d'y regoûter, rendez-vous au village de la Solidarité, cap sur le bivouac. Maharba à Merzouga Leroya. Alors évidemment, qui dit rassemblement de trophistes dit enjaillement festif. Bien sûr, la kiffance est de mise, la lollerie de la partie, mais pas que. La preuve avec l'Enfant du désert. Partenaire du 4L Trophy depuis 14 ans, l'association Enfants du désert organise ce temps important, fait de jolis instants, avec tout plein de smiles dedans. Bonjour. Oula. Cette sortie de carton. Attention, 5 secondes pour tout lister, c'est parti. Cartable avec des stylos, des cahiers, des ciseaux, des trousses, des affaires de sport, des ballons. Et... C'est terminé. Voilà. Au-delà du raid où on s'amuse quand même vachement, on se sent vraiment utile. Venir juste pour faire la course en voiture, c'est cool, mais avoir ça en fond... Pour l'instant, level de rugby, pas mal. Pas top. Oh là là. Ouais, on a vu effectivement, il y a peut-être encore quelques petites approximations. Marge de progression, voilà, ouais. Yes. On vient, on voit et on se rend compte vraiment. Ça représente pas grand-chose pour nous, mais on espère vraiment que ça puisse aider le plus grand nombre. Comme quoi, c'est important d'ouvrir simultanément son coffre et son cœur. C'est pas fou comme discours, d'ailleurs j'ai peut-être laissé Laetitia qui va expliquer ça beaucoup mieux que moi. C'est vrai que tous les ans, je suis ravie de la mobilisation des jeunes, de vous tous, qui faiblit pas. Vous nous avez remis la somme de 33 200 €. Ces 33 000 € vont nous permettre de construire 3 écoles. Je sais que pour vous, c'est pas toujours évident de vous en rendre compte parce que vous arrivez, vous déposez votre matériel. Tout ce matériel que vous avez déposé va être trié, répertorié, inventorié. Et seulement après, nous commencerons la distribution auprès des enfants qui en ont le plus besoin. Il y a juste quelque chose que je voulais vous demander aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, ne repartez pas du 4L Trophy sans avoir de réponse à toutes les questions que vous pouvez avoir parce que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser et de comprendre tout le travail qu'on fait derrière tout au long de l'année. Merci à vous. Donc de la part de toute mon équipe, un énorme merci à vous tous. N'hésitez pas, on est là pour vous et merci du fond du cœur. Énorme merci. Le soleil s'est réfugié dans les bras de Morphée, mais le crépuscule reste éclairé par cette belle journée. Le bonheur ensablé, puis des bouts de dessin crayonnés, quelques passes échangées et surtout de précieux instants partagés. Comme un rappel à l'essentiel, être au milieu de rien pour faire le plein d'humains. C'est pas l'arrière les copains, à demain.
exprès pour pas s'arrêter, il a raison. Ah la vache! Putain! Qu'est-ce qui s'est arrêté là-dedans là? Il avait raison, la verte, ça allait pas s'arrêter. Ah la vache, il est beau. Vache. Le trou là, tu l'as vu le trou à droite? Merde, il va faire froid en fait. Ah oui, ferme la fenêtre hein. Ferme la fenêtre là, il fait froid. Putain, mais quelle culotte de merde. CS2. Hein? Ah, on est qu'au CS2 mec. Pas possible. On est qu'au CS2, je crois qu'on était au CS3. T'es sûr? Bah ouais. Bah comment ça se fait que j'ai toujours bon? Well, the world's become a crazy place, it's everyone for themselves. So go and grab all you can get because it's gonna run out. We've been fed the... Est-ce qu'on te snooze quelque part? Tu sais, le fameux bouton snooze, paf, pour le remettre 5 minutes après. Alors, il y a plus de réactions à 23h qu'à 8h. Toi, t'es sur combien de snooze en moyenne le matin? Ouh là là 8, 9 9 snooze. Premier réveil à Merzouga, l'œil est vitreux, l'odeur est proche de celle d'une zone de crime. On est vraiment sur un réveil de type... Dur, très dur, très dur. On est sur un réveil compliqué. Hein? Un peu, mais ça va. Non, ça ne va pas. On a passé une... Oh, mais alors toi, je veux qu'on vive en colocation. Tu veux des mon chéri? C'est un dealer. Il me dit, tu veux du saucisson? J'en ai. Mon chéri, j'ai ça. Là, on a un chauffage. Du coup, la nuit, nous, on a trop chaud. Tu sais que tu vas te faire détester par, je pense, statistiquement 90% des gens. Là, ils sont jaloux. Oui, donc ça monte un peu au soleil, puis ça ira mieux. Oui, heureusement que t'as dit le soleil, parce que j'ai vraiment eu peur de ce que tu disais. Bon, allez messieurs, bonne journée. Hein. La nuit, comment était-elle? Décris-nous tout ça. Alors la nuit a commencé à 2h30. Je suis rentré dans la tente. Mon frère dormait déjà, donc j'ai fait très peu de bruit. En tout cas dans ma tête ça en faisait très peu, certainement que j'ai dû pas mal remuer la tente. Il était délicat ou pas? Non, pas trop. Il te fatigue ou pas? En fait là je suis en épuisement permanent depuis presque une semaine. Au niveau des voisins, ça s'est bien passé. Alors on est avec nos potes, là-bas on les connaît pas mais ils sont très sympas donc... Tout est cool, la vie est cool, j'allais dire, non, la vie est cool, la vie est cool. Hein. Celui qui a le klaxon de la gendarmerie là, oui, je sais pas qui c'est. Oui, là. Je sais pas où il est. Je te souhaite une bonne grosse tourista, mais avec toute l'amitié du monde. Voilà. Bisous hein. Ouais, gros bisous. J'ai un message, je cherche de la crème Bépantène pour tatouage.
parce que je l'ai fait il y a une semaine et je l'ai oublié. Et avec le sable, ça me fait vraiment mal. Mais là, vraiment, à vite, tu l'as dans la peau. Oh, toujours dans la cuisse, mon gars. Il ressemble de plus en plus à un décalcom à la barre. C'est urgent, mec, c'est urgent. Bien le bonjour à tous, pimpants et fringants trophistes. Enfin, pimpants et fringants, pas vraiment. Disons, ça dépend. Ah, j'avoue toujours le petit kiff sadique d'assister à la souffrance du réveil des autres. Bref, aujourd'hui, on va caresser les contours de l'air Kchebi. Je fais ça là comme ça parce qu'en fait, c'est le tas de sable vénère géolocalisé de par derrière moi. En gros, une bonne journée de kiff en perspective. Ou de galère. On suit la montagne et après on suit les pyramides. C'est par là. Hier, nos aventuriers en herbe et surtout en sable ont eu l'occasion de jardiner et de se planter. Le premier test d'orientation fut un succès, disons, mitigé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Ça t'indique ton nord. Ah. Et tu regardes vers ton cap. Ah. Bah si c'est ça, on les suit. Hein. Du coup, je pense que c'est par là-bas. Mais non, on tourne à droite. Tu penses c'est par là? Ok. J'y arrive pas du tout. Je suis le pire copilote de la Terre, je pense. Bon allez, bah, c'est par là. Hein. Inch'Allah. Dans le pire des cas, tu suis l'étoile du berger, tu reviens toujours au camping. Sans problème. Après une matinée à galérer, les trophistes voudraient, enfin si vous le permettez, déjeuner en paix. Une pause bien méritée entre quelques coups durs, car c'est bien connu, qui veut aller loin ménage sa monture. À la base, c'est quand même pour découvrir les paysages, etc. Donc ouais, faut pas se presser. Alors les filles, on cherche un mécano sans doute? Non, on va réparer nous-mêmes. On a une durée de recharge, du coup on va la remplacer. Et après on pourra continuer la course. Parfait. Sur le 4L Trophy, on refuse la phallocratie. Pas de monopole ni de genre mécanique. Tordons la courroie aux idées bas de plafond. Mesdemoiselles, non mesdames, démonstration. Bad girl. Wow, impressionnant. Et là du coup, vous allez démonter le moteur les filles? Ouais bon, je comprends rien. Tu veux pas qu'on attende les garçons plutôt? Ouais, si je pense que c'est le mieux à faire. Ouais. Alors en compétition automobile, cette méthode est certes peu conventionnelle, mais habile. Et au 4L Trophy, cette stratégie reste d'une efficacité redoutable sur le sable. Bon les filles, on va attendre la méca quand même parce que là... Allez, il est maintenant grand temps de rejoindre le bivouac. Salut, ça va? Ok, parfait, ma bonne soirée, profitez bien. Ce soir, nouvelle nouveauté, cette ambiance coin du feu pour ceux qui souhaitent justement l'allumer. Et autour de nos artistes trophistes, Louisie Joseph, ambassadrice de cette première scène ouverte sur le 4L Trophy. Assis par terre et les cœurs en calorifère, c'est ça aussi le 4L Trophy, des moments hors piste, chaleureux et intimistes. À demain. Ah, j'ai eu peur que ça s'enfonce beaucoup trop. Alors le
若たんから本かしらでを引いてからほうやって投げたんからとんかしらで吐き捨てたでほうやって We are わかんなねひぴ We are 泣かせじなほうやってへへへやへやへやほ若たんから若たんから若たんから若たんから We are わかんな We are わかんな We are わかんな We are わかんなほうやってだほうやってだほうやってだほうやってJ'avoue la pierre mec. Oh, je l'ai vu. Moi aussi je l'avais vu hein. Mais je fais là vu comment ça chasse, j'aurais peut-être pu essayer de freiner en vrai. Ça roulait vite hein. Ah, ça roulait vite. Ouais, ça roulait vite hein, on était à 60 je crois. Malin. Bravo. Malin. C'est ça.
Donc là, je suis avec 10 équipages qui nous ont proposé un projet pour venir passer une journée avec Enfants du désert sur le terrain. En effet, depuis 2 jours, 40 équipages ambassadeurs sont partis découvrir les différents projets menés par l'association. Nos ambassadeurs sont nos porte-parole auprès des autres trophistes. J'étais vraiment intéressé par l'association des Enfants du désert. J'ai vraiment tout fait pour devenir ambassadeur. Au programme, visite des écoles construites grâce aux trophistes, rencontre avec les enfants et moments complices partagés. Je me suis dit, j'ai une guitare dans le coffre et elle est toute seule et puis il y a plein de monde ici alors. C'est un des meilleurs concerts de toute ma vie, je pense. J'ai jamais vécu ça de ma vie et c'est vraiment génial. Il s'agit de montrer à tous ces jeunes ambassadeurs ce qui est fait réellement sur le terrain. Là, ils sont sur place et ils jugent par eux-mêmes de ce qu'ils ont aidé à réaliser. Car en 22 ans, c'est 25 écoles qui ont vu le jour grâce au 4L Trophy. Et chaque année, plus de 20 000 enfants bénéficient pour leurs études des dons faits par les étudiants. Une aide considérable. C'est notre vision de la course. On sait vraiment qu'est-ce qu'on vient faire ici. Découvrir les cultures, partager avec eux et voilà, c'est génial. Ces journées-là, les journées ambassadeurs avec Enfants du désert, nous c'est des journées un peu magiques parce qu'on est hyper ravis de pouvoir faire vivre Pas besoin d'en dire plus, Jérôme, les images parlent d'elles-mêmes, peu importe les mots, si peut-être juste un bravo. Salut à tous, moi c'est Gabi de l'équipage 997. On est actuellement au PK 35.3. Pour le moment, tout se passe super bien, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, grosse étape, au menu bac à sable. On regarde ça! Soleil éclatant et coup de vent, ce matin, tout avait bien commencé pour nos aventuriers. Ah, je suis beaucoup mieux là qu'en cours. Une accalmie de courte durée car quelques kilomètres tracés et la sentence devait tomber, le passage obligé, s'abandonner aux joies des fameux bacs à sable. Ça passe, non ça passe pas, non putain, ah le con, il est planté. Tout droit dans le bac à sable. Ah ça pouvait se tenter mais ça a pas marché. Hein. Quand on a vu toute seule qui pousse, elle n'avance pas là. Oula, faut avec sa deuxième voiture, vous venez m'aider? Là on est dans la merde. On va s'en sortir, comme toujours. On est dans le cœur du trophée. Inclassable et inlassable, le désert marocain va s'amuser de nos galériens. J'adore. On pousse une voiture, on retourne à l'autre, on pousse la voiture. On est venus ensemble, on part ensemble. On garde la pêche, nos plaques de sable, la pelle et on y va. C'est rien ça, on y arrivera. Nos trophistes déter auront tenu tête au désert. Et malgré quelques tankages amusés, avouons-le, ils se sont pas mal démerdés. La boîte de vitesse croustille un peu, mais sinon impeccable. Génial. On va prendre l'apéro avec les copains. Ça va être super sympa comme les autres soirs. Fin de la journée orientation, retour au bivouac. Fin de la journée orientation. En fait, la vraie orientation, finalement, c'est plutôt ici que sur les pistes. C'est horrible, je me perds tout le temps. Je peux pas partir toute seule, sinon je reviens pas. T'as tout perdu. Tu te perds ici, t'as perdu ta voix. J'ai tout perdu. On est en février, normalement on est plutôt fromage et fraternité. Hein, c'est la petite ambiance raclette. Ici. Oh mais oui, que Dieu bénisse la viande de grison, pas vrai? D'accord, on est d'accord. Du coup, comment tu fais ici? Toi, t'étais sur quoi culinairement? On survit aux saucissons et aux cacahuètes. Apple Spritz. C'est italien, Apple Spritz. À Paris, 12 balles. 12 balles le verre de spritz, ouais. Donc à mon avis, ici, tu fais un petit business, tu le fais à 6 €. Je l'ai fait, ok. Et moi, je prends le 20%. Okay. On fait comme ça?
Ok. Ah, Ludovico. Eh ben voilà, une petite start-up internationale, ça c'est bon esprit. Explique-moi ce qui va se passer. Du coup, on a récolté plusieurs bâches là. On va les aligner pour faire un ventricular d'environ 50 mètres. C'est génial, dans la conception de ce projet, c'est que vous aviez ni bâche, ni eau, ni savon, et vous êtes dit, il faut qu'on fasse un ventricular. On aurait pu tenter n'importe quoi, après c'est ce qui nous est passé là, par la tête. Alice, Alice, au pays des merveilles. Bravo Francky, c'est du savon de Marseille. C'est ça. Ton feeling d'entrefesse. Ouais, après mon coccyx, je l'ai limé quoi. Ah ouais. Ouais, je l'ai limé. Tout le monde, absolument tout le monde m'a parlé de vous. Jaune de culasse. Jaune culasse. Jaune de culasse. Jaune culasse. Je me suis dit, c'est avec vous qu'il faut que je traîne. J'avais l'impression d'être avec les mecs populaires du collège. Je me suis dit, il faut que je sois avec eux. La boule à facettes vient de chez Castorama, 5,99€. On a acheté une douille, un fil, et il y en a eu pour 8€ l'ensemble. La boule à facettes pour faire la fête, 8€ seulement. Sympa. La prochaine, on en aura 12. T'entends Jean-Jacques 12. Cet instant-là, maintenant du tournage, on diffuse une image de la teuf d'après. Une sorte de flash forward. Tout de suite maintenant. Bon, on va pas se le cacher, on passe un bon petit moment, donc je vais jouer les prolongations là de type incruste. Et ce que je propose, c'est que pendant ce temps-là, on se mate le briefing de Jean-Jacques. Voilà. Tu refais un petit coup de compter? Eh bah carrément. C'est eu combien d'affinage ici? 12 mois. Ah, pas mal ça. Bonsoir. Oui, moi aussi, je vous aime, les gars. Demain matin, c'est une étape marathon. Gérez votre temps pour les 2 jours qui viennent. On vous a noté sur le notebook les endroits les plus fun pour bivouaquer. On est en plein désert. Il y a de la place partout. Je suppose que vous allez vous grouper par affinité, faire un petit feu. Pour la navigation et l'évolution, vous lirez les détails sur votre roadbook. Donc, Et c'est sur ces mots que l'on quitte notre office, qui ne devrait pas tarder à se pieuter, parce que demain c'est la der des der dans le désert, l'ultime étape marathon. À demain. Bon. Parce qu'il faut qu'on prenne un cap 100, vous donnez 0,4. Bah, continue si on continue. Parce que là, tu vois, on est là. On l'a fait ça. Non, c'est là-bas. Bon, on continue tout droit alors. Ouais, ça me fait. T'accélères dans la montée. En haut de la montée, tu ralentis parce que ça redescend sec. Et une fois que t'es dans la descente, tu réaccélères. Ok? Ça reste en première? Ouais, je pense. Alors, tu m'as dit j'accélère en haut de la montée. Tiens, bah, attends, regarde. Là, t'accélères. Et là, tu ralentis dans la descente après. Là. Il y a une descente. Et a priori, c'est bon. Fais gaffe, faut pas les écraser quand même. Bonjour. Bonjour. On descend, on pas trop drapeau à fond, première. Là t'as un creux. Ouais. Voilà, mais première à bloc pour que le moteur soit dans les tours. Ok. La force elle est en haut. Si vous voyez qu'elle chute un peu, vous jouez un peu avec l'embrayage. Et le volant, vous faites pas ça, surtout pas. C'est là ok, vous faire ça, mais vous vous plantez pour respect. Oui. Et première là, à bloc, et ça passe, toi t'as des pierrets après là-bas, mais ça passe, et tu joues avec l'embrayage, ça passe. Ça marche. Merci. Allez. Hop. Vas-y, sans le volant, le volant, non, pas le volant, yes. Gaffe. On terre pas le volant,
Arrête-toi là. Bon, attends, je vais tenter d'aller filmer, mais je promets rien. Moi, je sors avec eux. Yes. Il a fait la même. Ah ouais, mais heureusement qu'on a fait gaffe, hein. Bien fait. Ouais. À l'allure où on était, décollé, hein. Mais même les autres derrière, ils ont peut-être dû se dire heureusement qu'ils ont freiné les cours là. Il y a petit là. Wouhou! La pierre. On va peut-être laisser repasser les rouges là, j'ai pas vu les trois pistes. Réfléchis. Une. 2, 3, oh c'est bon, ouais, on n'a pas perdu. Hein. On passe ou pas dessous? Hein? Tout droit, tout droit. Colline noire au cairn. Prenez à gauche sur PP, enfin sur piste du coup. En cap 115. Faut voir le cairn. Cairn, un tas de cairn. Voiture qui nous laisse. Ah mais ouais. C'est vite pour que double, ils auraient pu se faire avoir dans la grande naissance. C'est tellement bon en vrai. Non mais vu l'allure où t'étais en la montant, tu la prenais à cette heure lors du tournoi. Bah, je crois qu'on avait un travail à refaire. Hein. Et voilà. Pour moi c'était facile cette étape. Hein. Et on est à combien kilomètres? 210.
610. Easy. Trop facile. Il est. Et il est. Midi 33. À l'heure pour manger. Oh notre Dieu. On est à l'heure. Pour nos aventuriers, le soleil vient de se lever une dernière fois sur le bivouac de Merzouga. Alors certes, c'est un matin qui clôture, mais qui préface d'une bien belle aventure. Car aujourd'hui, c'est l'envol, nos 4L se sont poussés des ailes, adieu l'Erkchebi et salam l'autonomie, c'est la fameuse étape marathon du 4L Trophy. Dans 48 heures, vous aurez rejoint Marrakech, alors profitez que le kiff s'abatte sur vous, peuple trophiste. Au départ ce matin, j'étais hyper excité d'être tout seul en fait, pendant 2 jours. Et là, il va falloir se débrouiller, c'est autonomie complète. Le marathon, c'est un peu l'étape mythique et la vraie aventure qui commençait. Chaque jour, c'était des moments exceptionnels et je pense qu'aujourd'hui, ça va l'être encore plus. Ça va être un beau final, en groupe, entre amis, entre potes. Donc c'est parfait, c'est que du bonheur. On a fait le plein, on s'est dit il manque rien, qu'on a nos affaires, on a tout ce qu'il faut, on part. Il faut qu'on la vive tout de suite maintenant, cette aventure, pour pas avoir de regrets, 0 regret, pour pouvoir raconter que des bonnes choses en rentrant. J'essaye de profiter un maximum, parce que c'est le plus important au final. On se retrouve vraiment en plein milieu du désert. On se dit mais il n'y a rien autour. C'est époustouflant. C'est vraiment trop beau. Cette ultime étape est l'occasion d'une immersion dans l'immense. Splendide, aride, mais aussi perfide. Inlassablement, le désert s'amuse des téméraires pour leur faire vivre la galère. On n'est pas allé assez loin, donc on est coincé. Donc on désensable, on tire, on s'entraide chacun. On a envie d'arriver au bout et puis de rentrer avec la voiture et puis tout se retrouver après. Là, si on s'y met tous, ça va bien le faire. Ça va bien le faire. Yes, on repart. On est tous ensemble et c'est génial. On mélange tout, les origines, et on s'entend tous trop bien, on se marre bien. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis beaucoup plus longtemps. C'est hyper facile de rencontrer des gens et de trouver les gens avec qui tu vas vraiment t'entendre. On s'est rencontrés en Espagne sur la route. Et du coup, on a continué ensemble l'aventure. Car si un mot devait à lui seul résumer le 4L Trophy, ce serait définitivement celui-ci. Ensemble, ils partîment 10 jours plus tôt. Ensemble, ils ont roulé, galéré, bivouaqué, partagé, regaléré. Et c'est encore ensemble ce soir qu'ils vont une dernière fois se retrouver. Il n'y a personne autour de nous, on est tout seul, on fait ce qu'on veut. C'est le rêve. On est venu pour ça et voilà, maintenant on y est quoi. Ça va être extraordinaire encore une fois. On va manger, on est en train de faire à manger là et on va boire un peu l'apéro. C'est incroyable comme moment, on est là entre potes. Vraiment, c'est une expérience. Et tout à l'heure, je me disais, c'est un truc dont je me rappellerai toute ma vie. On voit que c'est la fin, on sait que c'est notre dernier soir. Je déteste les fins. J'ai du mal. C'est bon. On se dit que dans 3-4 jours, on va retourner en France, retourner au travail. C'est moins fun que dormir en plein milieu du désert, ça c'est sûr. C'est fou, c'est fou. Bah faut le faire, faut le vivre.
c'est la meilleure aventure que j'ai faite de ma vie. Je me dis qu'on a quand même passé des sacrés bons moments. Inoubliable, extraordinaire. Je le referai, ouais. Parce que ça vaut vraiment le coup, que c'est hyper émouvant, et que ça se fait une fois dans une vie et que c'est le moment. Mec, c'est beau, regarde, on va passer. Le film. Hein? Le film. Tu filmes là? Ouais. Impeccable. Franchement, c'est vraiment magnifique. Je me permets. Alors? C'est fond de cale première. Ok. Il y a putain de sable. On laisse de l'avance et on calme. Fond. Là, il n'y a pas de passe, c'est bon. Bah voilà. Fais gaffe, fais gaffe. Non. Mais mec, le mec il fait le malin et puis il va s'ensabler juste là. Bon, ça arrête-moi hein. Vas-y quand tu veux. Bah voilà. Avec l'esquive des bagnoles qui notera. Bien joué pilote. Vous avez filmé? Ouais, j'ai filmé. Ah yes. Ah c'est bon ça. Ah franchement je suis content de moi quand même. Bien joué. Vu le bac qu'il y avait. L'esquive des voitures, tout ça. Un peu de chance hein, bien sûr. Mais alors du coup. Qu'est-ce qu'il cherche? Cherche du miel. Tu me fais arrêter pour ça. Non, c'est une rebelle, hein. Non, j'ai pas. Non, non. Bon, allez, c'est pas grave. Bon courage en tout cas. C'est bon?
Bienvenue les amis, Marhaba Ali pour cette ultime soirée. Clap de fin sous les clap-clap pour nos vaillants aventuriers qui vaillent que vaillent quittaient hier le train-train et ses rails quotidiens. Il y a 10 jours, 1100 4L désertaient les routines. Ce soir, 2200 amis sont réunis ici pour la grande cérémonie de remise des prix de ce 22e 4L Trophy. Bonsoir les trophistes. Vous avez été vraiment super et je peux vous dire que il y avait quand même cette année une ambiance très particulière et c'est à vous qu'on le doit. Donc je vous dis du premier au dernier un grand bravo et un grand merci. On l'a vu tout au long de la semaine, nos valeurs sont action, partage et solidarité. Et l'entraide, elle a été là toute la semaine. Et je pense qu'au nom des Rouges, au nom de l'équipe des Air Tours et de toute l'organisation, je peux vous dire les trophistes, vous nous régalez chaque année. On passe des très bons moments à vous accompagner. Et vous êtes un peu notre cure de jouvence, donc on vous en remercie. Bravo! Je tenais aussi à vous remercier tous du fond du cœur et vous tous les trophistes qui d'année en année nous prouvent que la mobilisation ne faiblit pas. Tous les ans, on peut continuer à faire beaucoup de choses sur le terrain pour tous ces enfants qui en ont besoin. Vous êtes là aujourd'hui, mais souvent, pas mal d'entre vous nous rejoignent par la suite. Donc du fond du cœur, un énorme merci à vous tous. Je vais appeler l'équipage qui s'est imposé cette année pour la 22e édition. Cet équipage, c'est le numéro 547. Ils s'appellent tous les deux Thomas et ils vont nous retrouver. À la base, on n'était pas vraiment parti pour gagner, on était juste venu pour l'aventure, c'est vrai, pour le côté humanitaire. Et au bout du premier classement, on a vu qu'on était 9e et on s'est dit ah, pourquoi pas tenter quelque chose. Et au final, on est là. On va appeler celles qui ont décroché la 2e place, Audrey Decker et Anaïs Abouzabat. L'équipage 1040. En fait, on voulait déjà remercier tous les gens qui nous ont soutenus, tous nos sponsors. Vous avez remporté également le premier prix féminin. Je tenais à vous féliciter encore une fois parce que c'est vrai que j'ai dit un petit mot déjà il y a quelques jours, mais ça a été une aventure exceptionnelle. J'ai l'honneur de remettre le 3e prix. J'appelle l'équipage 1502, Benjamin et Kevin. C'était génial, une super aventure. On jouait pas la course, puis on a vu le premier résultat. Donc on s'est accroché, on s'est pris au jeu et on n'a rien lâché quoi. On enchaîne un prix spécial maintenant, prix européen. C'est l'équipage 236, Erwin et Fabio. Le trophée des youtubeurs cette année puisqu'ils étaient parmi nous. Les gagnants cette année, ce sont l'équipage 2000, Marc et Jigmé. Nous pensons qu'on n'a pas forcément de légitimité à recevoir un quelconque prix ce soir parce que voilà, les vraies gagnantes et les vrais gagnants de ce trophée, c'est vous toutes et vous tous. C'était une édition assez inhabituelle et exceptionnelle. Et que vive le 4L Trophy 2020. Merci. Définitivement à l'aise sur les pistes, cette fois c'est sur celle du dance floor que nos trophistes fêteront cette folle épopée, clôturée ce soir à Marrakech et entamée 10 jours plus tôt à Biarritz. Bravo à tous et à l'année prochaine. Je pense que de plus en plus, nous les jeunes, on a envie d'aventure, de voyage. Rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de voir. Quand on s'est retrouvés là en plein milieu du désert, la liberté. Et là tu te dis putain, yes. C'est pas non plus une course de vitesse, donc on a le temps de regarder les paysages, on a le temps d'admirer tout simplement. Je savais que ça allait être beau, mais à ce point. Et je trouvais ça super important de pouvoir aider les gens à notre façon. Et c'est pas grand chose à nous seuls, mais tous ensemble, ça fait énormément. On a besoin des autres parce que si on ne s'aide pas, où est-ce qu'on va aller? On creuse, on les pousse et tout le monde repart. Il y avait tout le temps quelqu'un pour nous aider. Il n'y a pas de barrière, il n'y a vraiment pas de barrière, il n'y a pas d'origine. Franchement, tout le monde est pareil, c'est des jeunes qui font le 4L Trophy
et voilà, qui s'éclatent. On est tous dans le même bateau. Cette impression de liberté, on n'a pas de limite, pas de routine, on vit le moment présent. À chanter, c'était la teuf, tout le monde dansait. Toujours le sourire, toujours la banane, la pêche. Moi, je me suis fait plein de nouveaux potes et c'est vraiment trop cool. C'était pas trop descriptif. C'est une expérience qui est superbe. Je suis content de l'avoir faite maintenant. On l'a fait, on a réussi et en plus on en a profité à fond. Et je sais que ça va rester très 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 longtemps dans ma tête. C'était vraiment incroyable.